Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 9 avril 2014, le SIAC de Bourbourg possède désormais une boutique qui donne des idées de cadeaux. Défaire l'héritière, c'est l'installation de Marie Hendrix que vous pouvez découvrir jusqu'au 17 avril au musée du dessin et de l'estampe originale. Georges Contamin, connu des Bourbourgeois, présentera son premier recueil de nouvelles le vendredi 11 avril au centre socio-culturel. Et on commence ce journal en musique avec le groupe douaisien Urban Jungle qui était en concert samedi dernier à l'espace culturel de Castecker. Passionné de musique, Faz écume les scènes depuis 20 ans avec son ami batteur Marco. Rescapé du groupe FBI, il forme aujourd'hui avec 3 autres musiciens Urban Jungle. Énergie et rage se déploient de cette nouvelle formation qui a trouvé sa voie, celle du rock fusion. Donc on a eu un premier guitariste qui s'appelle Zito, qui a joué avec nous, qui a remonté un petit peu la structure de FBI sous le nom d'Urban Jungle. Ça a duré 2 ans et puis après on était vraiment world music et c'est pas nos attentes personnelles, donc on s'est mis au point. Et suite à ça, on a trouvé un gratteux qui lui correspondait à ce qu'on voulait vraiment. Et puis bon, ça l'a fait. À la guitare électrique solo, c'est Jules, faites du bruit! Citer des sons, des styles, leur musique repousse toutes les frontières. Français, anglais, arabes et espagnols composent leur répertoire issu de la diversité du groupe. Il n'y a rien de pire que d'être fermé sur ce qu'on pense savoir ou ce qu'on imagine être la vérité. Face à l'indifférence, face à l'intolérance à outrance, face à l'indifférence qui se donne le droit d'infliger des souffrances. Urban Jungle distille son regard sur la société avec une musique festive sur fond de revendications, mais avant tout empreinte de liberté. Le SIAC, centre d'interprétation art et culture de Bourbourg, a sa boutique avec de nombreux objets en lien avec l'œuvre d'Anthony Caro. Ce dernier a également déposé sa marque, le Cœur de Lumière. Le SIAC de Bourbourg a sa boutique souvenir. On peut y trouver de nombreux articles en lien avec la papeterie, les loisirs, les jeux créatifs, le textile, le tout à destination d'un très large public. C'est une façon de permettre aux personnes qui ont visité le lieu et découvert l'œuvre ou une exposition d'un artiste ou de plusieurs artistes, mettant en avant en fait, l'œuvre d'Anthony Caro ou même le travail en général de l'artiste, de repartir finalement avec un petit bout de ce qu'ils ont découvert. Pour que les gens puissent, à travers l'acquisition de ces objets-là, faire un cadeau à une tierce personne ou à un enfant, parce qu'on a découvert quelque chose d'unique sur le site. Des ouvrages, des cloches, des porte-clés jetons, des cartes postales, des médailles et même un bloc en résine transparent représentant le baptistère de Bourbourg sont en vente au public. Côté nouveauté, le SIAC a développé sa boutique depuis janvier avec de nombreux produits dérivés. On a fait appel en fait à l'artiste Noémie Sicard, qui est une artiste donc, de la région et dont on propose en ce moment, jusqu'à la fin du mois d'avril, une exposition ici au SIAC, de travailler pour nous justement sur la réalisation un peu d'une nouvelle identité par rapport aux produits dérivés et de travailler sur des dessins originaux, accessibles vraiment au grand public, qui pouvaient aussi bien toucher le jeune public que le public adulte. Donc à partir de là, elle a travaillé notamment sur cette identité, voilà, cette petite marque qui s'appelle le Cœur de Lumière, avec la pomme, qui est un élément qu'on retrouve dans l'œuvre. Et elle s'est amusée en fait à décliner sur les différents produits, différents dessins comme ça qui font référence en fait à l'œuvre qu'on trouve en fait, dans l'église. On a réalisé des carnets, on a réalisé aussi des crayons, on a réalisé des parapluies, on a réalisé des jeux en bois, des jeux en métal, toujours en lien avec justement les matériaux utilisés dans l'œuvre. On a voulu créer comme ça en fait toujours un lien
avec l'œuvre d'Anthony Caro et avec un renouveau un petit peu dans les produits qu'on pouvait proposer vraiment à un public un peu plus large. Le SIAC s'est également lancé dans l'édition avec un ouvrage autour d'une monographie sur la ville de Bourbourg. Ce qu'on a souhaité faire au niveau du SIAC, c'est de lancer une politique éditoriale. Donc avec le travail et le projet d'exposition de Noémie Sicard qui est visible là jusqu'au 27 avril, on a en fait pour la première fois lancé comme ça en fait un premier ouvrage qui s'intitule La route des cultures, qui est aussi donc mis en vente ici au SIAC et qui vient enrichir notre fonds documentaire. Un espace de la boutique est consacré à l'office de tourisme. Jusque fin avril, on peut y retrouver des souvenirs en lien avec le carnaval, avec de nombreux articles créés par des artistes locaux. Dimanche 13 avril à 15 h, une visite gratuite de l'installation Défaire l'héritière est organisée par le Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines, en présence de l'artiste Marie Hendrix. Nous l'avons rencontrée, elle nous explique son œuvre très personnelle. Défaire l'héritière raconte une histoire de famille pendant un repas mystérieux. Donc le point de départ, c'est la maison de mes grands-parents maternels, qui était très petite mais très chargée en gros meubles style anglais. Et ils avaient dans leur salle à manger une table avec un plateau en miroir. Et j'étais toujours fascinée par l'inversion du repas dans ce plateau. Et le seul moment où l'inversion était cachée, c'était pendant les repas. Et je pars du raisonnement à l'absurde, là, qu'ils nous cachaient l'inversion du repas parce qu'ils nous donnaient beaucoup à manger pour nous manger après. Et donc j'essaye de démontrer ça via des vidéos d'archives familiales, des photos d'archives familiales. Et comme ça ne suffit pas, j'ai tourné des scènes de reconstitution de souvenirs imaginaires. Donc, où je rejoue avec ma sœur, mes parents, il y a mes petites cousines, une autre cousine, enfin toute la famille joue le jeu. Et donc toute la trame narrative est en effet basée sur un conte, donc Hansel et Gretel, avec les différentes étapes importantes de l'histoire. Et dans cette installation vidéo, on retrouve comme un conte toujours le même début et la même fin. Alors le début de beaucoup de mes vidéos sont très personnel, souvent j'utilise des souvenirs, mais après que je mélange à des histoires à des portées plus universelles comme des contes. Donc en partant de quelque chose de très personnel, j'essaye de raconter quelque chose qui touche les gens de manière plus globale. À 47 ans, Georges Contamin connaît la réussite littéraire avec la publication d'un premier recueil de nouvelles inspiré de sa vie professionnelle, Rencontre avec l'auteur. En les amenant à l'électricité, le réseau ferroviaire, le Picombière ou le PSGOM, dans le canapé avec la pizza livrée en moins d'une demi-heure, tu leur as aussi amené la semaine de 40 heures, les crédits à la consommation et le cancer de la poche à gaz. Bref, tu as foutu la merde dans un monde où jusque-là ils vivaient en parfaite harmonie avec leur environnement. Mais ça a échappé à ton cadre de référence et jamais tu ne t'es posé la question de savoir s'ils en avaient besoin. Tu les as fait chier avec la certitude que tu les assistais. C'est une bonne nouvelle. Je ne t'ai rien demandé. Le premier recueil de Georges Contamin, animateur socioculturel à Bourbourg, est sorti aux éditions Édilivre. J'étais sur un questionnement qu'on se pose beaucoup en tant que travailleur social, c'est doit-on aider une personne qui ne vous a rien demandé? Et j'ai imaginé toute une série de nouvelles, d'histoires où justement une personne venant en aide à une autre qui ne lui avait rien demandé, allait la foutre dans l'embarras ou allait générer des situations, je dirais, assez fâcheuses, quoi. Donc, et c'est un petit peu le fil rouge de ce recueil de nouvelles, où le principe est à chaque fois, une personne vient en aide à une autre et puis la met dans la panade, quoi. Georges Contamin a commencé à écrire vers 16 ans des textes de chansons puis des poèmes, avant de se consacrer à d'autres activités. J'y suis revenu de façon tout à fait fortuite, par le plus grand des hasards, via mon boulot, où pour marquer le coup, les 20 années du centre social
à Bourbourg, on a décidé de jouer une pièce de théâtre avec une thématique qui était celle du troisième âge. Donc, on avait imaginé comme ça une pièce de théâtre, un monde un petit peu farfelu. La présentation officielle de son recueil de nouvelles aura lieu le vendredi 11 avril à 17 h au Centre socio-culturel de Bourbourg. On termine ce journal comme on l'a commencé, en musique, avec le groupe Sandpiper. Ils étaient en concert samedi dernier à l'espace culturel de Castecker, où ils répètent depuis de nombreuses années. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi pour votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.